à tous, nous sommes vendredi et comme chaque semaine, on fait un tour d'horizon de votre actualité locale. Aujourd'hui, on parlera de la CNR et de ses actions en faveur de l'eau et du Rhône. Noël approche et ça se ressent déjà dans les rues de la ville. Et puis dans l'agenda, on reviendra sur un gros projet de mise en valeur de la cathédrale Saint-Maurice. D'abord, votre météo et le week-end s'annonce bien mitigé. Vous aurez des éclaircies demain, mais aussi quelques averses par-ci par-là. Notez surtout une vraie baisse du mercure par rapport à la douceur qu'on a ressentie toute cette semaine. Je vous laisse regarder les températures qui seront même encore plus fraîches pour la journée de dimanche. Ce sera une journée bien compliquée avec de la pluie du matin jusqu'au soir. Et attention, la neige pourrait revenir dès lundi. Je vous le disais en titre, événement cette semaine pour la Compagnie nationale du Rhône. Elle a réuni près de 250 partenaires à Saint-Maurice-l'Exil pour clore les rencontres territoriales 2019. Pendant un an, la CNR a mené une réflexion autour de la ressource en eau et les aménagements sur le Rhône. Écoutez la directrice générale Elisabeth Hérault. Nous avons une politique extrêmement ambitieuse en matière de protection de notre environnement parce que c'est tout simplement notre vie, notre chiffre d'affaires. On a un fleuve qui rencontre des difficultés comme partout sur la planète et notre rôle c'est à la fois de le traiter, de traiter ces difficultés, mais c'est aussi d'alerter. Je reviens de Chine où le fleuve jaune il y a 20 ans, pendant 300 jours n'est pas arrivé à la mer. C'est un fleuve qui fait 5400 km de long. Voilà, donc c'est pour dire que je vais un peu partout voir d'autres fleuves que le Rhône qui vont moins bien que le Rhône. Et mon rôle à moi, c'est de faire en sorte que le Rhône ne soit jamais comme eux, jamais. La CNR qui gère aussi 6 aménagements hydrauliques sur 100 km de fleuve entre Lyon et Tain-l'Hermitage. Ce lundi, c'était aussi une journée d'études sur les violences intrafamiliales au théâtre de Vienne. Des acteurs du département étaient présents à l'occasion de la journée nationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Et bien sûr, il était question du Grenelle des violences conjugales et des récentes annonces du gouvernement. Par exemple, des centres de prise en charge des hommes violents vont être créés. Le numéro d'urgence, le 3919, va aussi être mis en place 24 heures sur 24. Il y avait également cette semaine 2 journées grand public à l'occasion des 30 ans de la Convention des droits de l'enfant. Ça se passait hier et aujourd'hui à la salle des fêtes de Vienne. Des conférences, des animations, de la danse et même une expo. La quinzaine était organisée notamment par le club Léo Lagrange. Plus léger maintenant, on parle de Noël et la décoration du sapin de la place Mirmont qui a commencé cette semaine. Ça y est, on se projette dans les fêtes et j'espère d'ailleurs que vous êtes bien avancés pour vos décorations. C'est aussi le moment de poster sa lettre au Père Noël. La boîte aux lettres de la boutique Poisson d'Avril est installée jusqu'au 14 décembre, le jour où le Père Noël en personne viendra tirer au sort 2 gagnants. Notez aussi cet atelier Lettres au Père Noël proposé par la Petite Académie. Ce sera le 8 décembre de 15 h à 16 h 30. Le nombre de places est limité, donc réservez vite pour vos enfants. On passe à l'agenda de votre week-end et en sport, le CS Vienne se déplace à Villefranche ce dimanche. On a aussi de la danse avec une manche de la Coupe de France de danse sportive demain au gymnase de Saint-Romain-en-Galles. Elle est organisée par l'école Mosa et c'est ouvert au public avec à 10 h les éliminatoires et à 19 h 30 les finales. Vienne en lumière, on vous en a déjà parlé il y a quelques semaines. La ville a été choisie par la région pour un grand projet de mise en valeur. À partir de demain et jusqu'au 11 janvier, un véritable spectacle gratuit sera projeté sur la cathédrale Saint-Maurice. C'est une création unique à découvrir tous les soirs de 18 h 30 à 20 h 30 en semaine et jusqu'à 21 h 30 les vendredis et samedis. Et l'histoire de Vienne est mise en avant, comme nous l'explique le responsable artistique Gilbert Couden. Vous allez découvrir Vienne sous des formes différentes en fait. C'est-à-dire que c'est Vienne à travers son histoire, à travers un peu la cathédrale elle-même, mais aussi à travers le Rhône, à travers la gastronomie et le jazz et tout ce qui fait sa spécificité urbaine. On a formé un petit comité de travail qui est sous la présidence de Jean-Yves Curteau, par contre, qui est vraiment la personne qui connaît tout ça, déjà. Et puis Jean-Paul Bouteiller pour la musique,
Et après, il y a des commerçants comme M. Bélier, des libraires restaurateurs, des gens qui, eux, connaissent la température de la ville en même temps. Voilà, et on a eu toute liberté de travail donnée par M. le maire, et donc du coup, on a pu faire ce que vous allez voir maintenant là-dessus. Et vous imaginez bien que la place Saint-Maurice sera donc fermée tous les soirs jusqu'au 11 janvier à partir de 17h30. La première est donc prévue demain soir. Demain, c'est aussi un premier événement pour Jazz à Vienne. L'affiche de la 40e édition va être dévoilée lors d'une grande soirée au Manège. On connaît en plus le dessinateur puisqu'il s'agit de Juanjo Guarnido. Vous retrouvez son interview exclusive sur Vienne TV. Les premiers noms de cette édition vont aussi être dévoilés à partir de 20h et vous pourrez également profiter d'un concert pour clore le Forum Jazz qui a eu lieu toute cette semaine. En bref, notez également plusieurs événements pour ce week-end. Le loto du Lions Club Vienne les 7 collines. Il aura lieu ce dimanche dès 13h30 à la salle des fêtes de Vienne. Les bénéfices serviront à plusieurs associations qui œuvrent pour l'enfance et le handicap. On a aussi ce dimanche le traditionnel marché de Noël d'Ampuis à la salle polyvalente de 10h à 18h. Et puis de la musique, le théâtre de Vienne inaugure son cycle dimanche en musique. La musique de chambre est à l'honneur avec Sonia Wider-Atherton qui reprend du Jean-Sébastien Bach. 3 autres concerts suivront en janvier, février et mars. Et puis enfin, c'est un événement, un beau souvenir pour beaucoup de Viennois, le spectacle Carmen Jazz qui avait été organisé en 1993 à Vienne. Il va être projeté aux Amphis dimanche à 10h. 600 personnes avaient participé à cette création Jazz à Vienne. Passez un très bon week-end, une belle semaine et on se retrouve vendredi prochain pour votre nouvelle Vienne Actu.